La dichotomie des deux mondes, la tendance ne fait que se confirmer cette fin d'année 2024. C'est parti pour notre dernière émission. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Donc effectivement, c'est une tendance que l'on a déjà soulignée avec ces marchés américains qui caracolent en tête et puis notre vieille Europe qui est un petit peu à la traîne. Mais surtout, les données sont historiques aujourd'hui. Oui, en effet, l'écart de performance, en tout cas, entre le marché américain et le marché européen est absolument historique. On a aujourd'hui une surperformance du S&P 500 de 23%, estimé en euros, dont 6% sont dus également à la hausse du dollar contre l'euro. Donc on a vraiment une très forte surperformance des actifs américains par rapport aux actifs européens de ce point de vue-là. La Banque centrale américaine, la Fed, va certainement marquer une pause après une ultime baisse de fin d'année de ses taux directeurs, justement pour éviter une résurgence de l'inflation en 2025, quitte à déplaire au futur président des États-Unis. On est bien toujours sur ce scénario aujourd'hui concernant les États-Unis? Oui, complètement. C'est très clair. La Fed va devoir arrêter son mouvement de desserrement de sa politique monétaire, au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2025. C'est important pour elle parce qu'évidemment, elle doit d'abord faire face à une croissance américaine qui reste forte. Et puis, ces fameux Trumponomics qui vont se mettre en œuvre. Le marché a déjà anticipé beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et la Fed va rester évidemment très prudente sur la politique menée par le nouveau gouvernement américain à partir de sa prise de fonction au mois de janvier. Voilà. Alors la Banque centrale européenne, la BCE, quant à elle, fait face à une situation européenne toujours aussi instable, avec notamment l'instabilité politique de certains de ses pays membres, à commencer par la France. D'ailleurs, on a vu la note de la dette française dégradée récemment. Est-ce que ça a eu des conséquences? Oui, alors en effet, Moody's a baissé la note de la dette française en AA3, donc c'est un cran de moins. Le marché, il faut le dire, avait déjà bien anticipé cette baisse de note et l'écart de rendement entre les deux pays, c'est-à-dire entre l'OAT et le Bund à 10 ans, est resté plutôt stable à compter de cette baisse de notation parce qu'il avait déjà été anticipé en effet par les investisseurs. Donc cette nouvelle récente n'a pas eu de conséquences, en tout cas a déjà été intégrée. Donc la Banque centrale européenne, elle reste accommodante. On se dirige vraiment toujours vers plusieurs baisses de ces taux directeurs aujourd'hui? Oui, la BCE doit rester accommodante aujourd'hui. Christine Lagarde a été assez claire dans ses derniers discours, en effet, parce que la situation européenne est loin d'être brillante. On a aujourd'hui des révisions systématiques à la baisse, des perspectives de croissance en Europe. On a également un problème avec l'Allemagne, une croissance qui souffre et qui peut-être présentera une lueur d'espoir avec des élections au mois de février, qui pourront apporter peut-être un changement dans l'attitude concernant le déficit budgétaire, vous le savez, ce déficit budgétaire qui est ancré dans la constitution allemande et qui pourra peut-être être desserré à cette occasion-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, la BCE doit continuer à baisser ses taux pour soutenir une croissance qui est en difficulté. Alors on peut imaginer une stabilisation en Europe à venir, mais si on regarde aujourd'hui le taux de change, on a un dollar qui est super fort, j'ai envie de dire, par rapport à l'euro. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être un gage d'attractivité pour l'Europe ? Si, c'est en effet un gage d'attractivité. On a un euro-dollar en effet qui est en train de passer sous les 1,05, voire de s'y installer. Pourquoi pas envisager l'euro-dollar être attiré par la parité dans les premiers mois de l'année prochaine. Donc ça, c'est un phénomène en effet assez qui va supporter la croissance, les exportations en tout cas européennes, pardon. Donc ça, c'est un point plutôt positif qui pourrait en effet laisser une lueur d'espoir en effet sur les actifs côté européen. Donc on va voir si c'est le cas dans le cadre de vos allocations aujourd'hui. Donc vous l'avez déjà dit, il y a un écart historique entre les indices américains, les indices européens. Vous aviez renforcé votre exposition américaine sur la poche action. C'est encore le cas aujourd'hui? Vous avez maintenu ces positions? Vous avez fait des arbitrages? Alors on a procédé en effet à quelques arbitrages pour s'adapter à la situation. Vous l'avez dit, on l'a dit au départ, l'écart de performance entre le S&P 500 et l'Eurostoxx, donc les États-Unis et l'Europe, est tout à fait historique. Donc les États-Unis sont devenus un marché d'actions très cher, valorisé très cher. Aujourd'hui, la prime de risque sur le S&P 500 est 40% supérieure à sa moyenne de long terme, quand sur l'Eurostoxx, on est 5% en dessous de la moyenne de long terme. Donc vous voyez, l'élastique est très tendu entre les deux. Donc là, cela signifie que les actifs américains sont très très chers. Oui.
alors que les actifs européens apparaissent bon marché. C'est bien ça? Exactement. Donc on pourrait commencer à vraiment réfléchir à la situation. Alors en effet, nous avions déjà surexposé dans les portefeuilles les actions américaines. On a bien fait puisqu'on a profité de ce mouvement-là. Arrivé sur ce niveau-là, on est en train de se demander si on ne devrait pas, et on a commencé à le faire, faire deux choses. D'abord, diversifier la poche américaine de nos actions. Qui était très croissance peut-être? Voilà, enfin, qui était en tout cas très exposé sur le S&P 500 au global, donc blend comme on dit, et on est allé se diversifier un petit peu, à la fois sur les small et mid cap, ainsi que sur les financières américaines, histoire de diversifier un petit peu cette poche américaine. Deuxièmement, on a souhaité renforcer notre exposition aux actions au global dans nos portefeuilles. Et pour exercer ce renforcement, on est allé chercher des actions européennes. Pourquoi? Parce qu'elles sont justement très peu valorisées aujourd'hui et qu'elles peuvent peut-être éventuellement commencer à présenter de l'intérêt pour ce début d'année. On le verra au premier trimestre en tout cas. En tout cas, ça peut valoir le coup de commencer à rentrer et à revenir sur les actions européennes en espérant peut-être un phénomène de rattrapage qui peut être lié aux élections en Allemagne, je le disais tout à l'heure, qui peut être lié aussi à cet euro qui est très faible par rapport au dollar. Donc il faut donner sa chance à l'Europe, je pense, et on est arrivé à un point où on peut le faire. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Caroline. Le moment est donc venu de tirer profit des valeurs européennes plus que jamais attractives. Donc de quoi nous donner rendez-vous pour cette année 2025. Je vous dis donc à très bientôt.